Sur Yana News, je me suis posé la question de quoi je parle aujourd'hui. Et il y a un sujet qui me tient à cœur, c'est le sujet du statut de la Guyane. Donc, dans mon épisode précédent, c'était le premier épisode vidéo épisode, je vous parlais d'une personne ou d'un groupe, je ne me souviens pas. Je n'étais pas en état de savoir combien de personnes étaient à ma porte, mais ils ne se sont pas identifiés à moi. Ils se sont identifiés au secrétariat, au service de secrétariat où je suis. Et ces gens se sont approchés de moi avec de la violence. Ils commençaient à me dire tu nous suis. Et ils m'ont dit, et je me souviens très bien, ça m'a marqué, la Guyane quoi? La Guyane quoi? La Guyane française? Donc, en réponse à ces gens, coucou, j'ai envie de parler du statut de la Guyane parce que la Guyane est un département qui met à l'aise les gens d'envoyer des gens à la porte dans un pays étranger, soit dit en passant, quels que soient les accords entre la Guyane et l'Angleterre. Ça ne justifie pas de venir à la porte des gens et de ne pas leur dire qui vous êtes, qu'est-ce que vous voulez faire et pourquoi vous êtes là. Si vous voulez aider quelqu'un, vous ne commencez pas par leur dire la Guyane quoi, la Guyane quoi. Donc, vous avez compris que la Guyane est française. Très bien, c'est un département français. Bravo. Pourquoi je suis en Angleterre? Précisément parce que je ne voulais pas passer toute ma vie à parler français. Certaines personnes sont cultivées. Pardon de vous dire que j'ai cette culture de la langue qui fait que j'aime les langues. J'aime la langue espagnole. Je suis intéressée à apprendre à parler le russe. Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'on s'intéresse aux gens. Mais quand on est bloqué dans des situations en tant que département français où vous devez vous rabaisser, vous devez constamment, en utilisant la langue de la personne, vous mettre au niveau de deuxième. Vous êtes deuxième, ils sont premiers. Donc, vous pouvez avoir une vie normale et puis dès qu'ils rentrent dans une pièce ou dès qu'ils sont autour de vous, maintenant, on vous éduque comment parler français ou alors on hijack, on prend tous les sujets qui vous intéressent, on prend toutes les conversations que vous avez entre vous et puis on les redirige vers le racisme. Pour moi, c'est une des techniques de racisme. On redirige la conversation, on redirige les enjeux vers des conversations blanc-noir, qui aime la France, qui est contre la France. On n'est pas tous contre la France, on n'est pas tous racistes. Certains d'entre nous n'ont rien à foutre de votre existence. Certains d'entre nous, on est suffisamment intéressé, suffisamment, ça s'appelle l'estime de soi. On a suffisamment d'estime de soi pour faire que on se lève le matin pour pouvoir aller de l'avant pour nous-mêmes. On ne cherche pas à rentrer dans des conversations philosophiques sur qui vous êtes, qui est raciste. C'est réducteur, c'est une technique pour pouvoir rediriger les conversations, rediriger les enjeux. Et le meilleur exemple, c'est Gabriel Serville qui n'a pas reçu la ministre des Outre-mer, Naïma Mouchou. Ça s'est passé le 11 février, là je suis en train de lire. Le 11 février, il a déclaré, Gabriel Serville, Naïma Mouchou, ministre des Outre-mer, arrive en Guyane en début de soirée ce 11 février. Le président de la collectivité territoriale de la Guyane, Gabriel Serville, ne la recevra pas. Il invoque l'absence de réponse claire et engageant de l'État sur des dossiers concernant l'avenir de la Guyane. Comment elle a géré cette situation? Je n'ai pas suivi tout, mais je sais que j'ai suivi comment elle a redirigé. Ça, c'est la technique dont je faisais référence. Elle a redirigé la conversation en disant que quand on refuse de parler, quand on refuse de venir à sa table, ça veut dire on ne veut pas vraiment. En gros, le fait qu'il n'est pas venu, il n'a pas reçu, il ne veut pas faire avancer les choses. Ça ne fonctionne pas comme ça. Vous promettez des dates, vous promettez des choses dans des dossiers, et quand les gens font preuve de maturité et qui vous montrent qu'ils sont des hommes, pas vos enfants, vous les rabaissez en leur disant bon, ben, c'est une preuve qu'il ne veut pas négocier, il ne veut pas être un porte-parole de la Guyane. Et que font les nouveaux Guyanais? Ce que j'appelle les nouveaux Guyanais, ce sont les Français
qui ont cette aisance de venir s'installer en Guyane. On ne fait pas référence à la couleur, on fait référence à l'attitude française. Vous êtes français, vous venez vous installer en Guyane, et maintenant c'est vous qui vous accaparez les conversations guyanaises. Cette conversation n'avait rien à voir avec vous, mais parce que vous êtes français et parce que la Guyane est un département français, vous êtes dans tous les commentaires sur Facebook, sur les réseaux sociaux, à rediriger la conversation et à expliquer comment Gabriel Serville, qui est un Guyanais, qui est le président de la collectivité territoriale de la Guyane, c'est à lui que vous devez expliquer comment il aurait dû réagir, parce que vous réaccaparez la conversation et vous redirigez pour pouvoir dire que c'est autre chose que ce qu'il a dit. Donc, collectivité territoriale de la Guyane, je ne sais pas si vous avez noté, je vais suivre l'affaire et je vais en parler. Là, il y a un enjeu où la collectivité territoriale de la Guyane va perdre quelque chose, ne sera plus responsable de quelque chose qui était très important pour la Guyane. Donc, je vais revenir dessus. Là, je n'ai pas l'article, donc je ne peux pas me souvenir de ça. Donc, comme des enfants, comme je disais, donc je suis une autre enfant, voilà, j'ai plus de 40 ans, mais voilà, je suis jusqu'en Angleterre et comme j'ai expliqué, une des raisons pour laquelle je suis partie en Angleterre, c'est parce que je ne voulais plus parler français. C'est pas un acte contre la France, c'est juste une curiosité des autres cultures, une curiosité des autres façons de penser, des autres mentalités. Est-ce que je suis déçue par ma décision d'être venue en Angleterre? Non, il y a des choses qui se passent qui n'ont rien à voir avec le pays où vous êtes. Ça a plus à voir avec des rapports de force qui se mettent en place. Vous rencontrez des personnes, les gens essayent de... Hum, il y a un petit trafic pour moi. Je vais vous donner une petite idée de ce qui... J'étais au milieu d'un petit trafic d'enfants, d'un petit trafic humain. Voilà. Donc, avant d'accuser les gens, c'est pour ça que je n'en parle pas. Il faut faire attention à ce que vous dites sur les réseaux sociaux. Mais moi, j'étais au milieu d'un truc qui n'était pas très clair. Donc, il fallait que je garde les yeux sur mes enfants pour comprendre, je suis au milieu de quoi là? On fait quoi? Pourquoi on essaie d'envoyer de la mère dans des hôpitaux psychiatriques et on essaie de prendre en charge des enfants? C'est pas comme ça que ça marche. Si vous aimez les enfants de quelqu'un, vous vous rapprochez en tant que professeur, en tant que vous vous rapprochez avec respect, vous prenez votre temps. Je n'étais pas sûre quand mes enfants étaient jeunes qu'ils n'étaient pas en train d'être engrainés dans une situation où ils allaient être introduits à des histoires trop jeunes, des histoires un peu Epstein, les trucs sexuels, les trucs, tu vois. Donc, je gardais un œil sur mes enfants et je me posais la question, je suis au milieu de quoi? Pourquoi vous essayez d'envoyer la mère dans des hôpitaux psychiatriques, mais vous êtes très très proche de mes enfants? C'est quoi? Il y a tellement d'enfants, voilà. Enfin, c'est méchant ce que j'ai dit. Faut pas envoyer les problèmes qu'on essaie d'emmener dans vos familles et de dire allez voir une autre famille. Non, c'est méchant ce que j'ai dit. Mais en gros, euh, quel que soit ce que j'ai vécu, et j'ai vécu des choses pas très positives, je considère l'Angleterre comme un pays intéressant. Pour ceux qui sont intéressés à aller aux États-Unis, même après tout ce que vous voyez sur les États-Unis, tant mieux. Moi, les États-Unis ne m'intéressent pas. J'aime bien, j'aime bien l'Angleterre, mais si je dois vivre dans un environnement où je ne peux pas être un adulte qui n'est pas au milieu des problèmes des autres, ou des histoires des autres, ou des petites combines des autres, à un certain moment, il faut prendre la décision, des décisions d'adultes. Je n'essaie pas de partir en Russie, j'essaie de travailler en Russie. Pourquoi? Si vous regardez les changements économiques qui sont en train d'être mis en place, il y a je me souviens pas du mot en français, c'est passer de l'anglais au français. Alors, le changement de la monnaie, c'est-à-dire la façon dont votre monnaie sera gérée
Alors, je vais essayer de m'exprimer clairement. Ici, on parle beaucoup du revenu minimum universel. Je ne sais pas si vous avez commencé les conversations en Outre-mer. Revenu minimum universel qui va faire que peut-être que demain, on va vous imposer à payer quelque chose de spécifique avec votre argent. Donc, ce n'est plus l'argent libre, ce n'est plus l'argent, le cash, où, où vous faites ce que vous voulez avec votre argent. C'est l'argent digital, vous le mettez sur votre compte, mais ça ne veut pas... Il est sur votre compte, pardon, de façon digitale, et c'est le gouvernement qui va décider comment vous dépensez. Donc, on va limiter votre accès à votre façon de dépenser de l'argent. Donc, ce sont des conversations qui sont en train d'être, qui existent en ce moment. Je ne sais pas si c'est arrivé en Outre-mer. Tout ça pour dire que ma décision de partir en Russie, c'est aussi la décision un peu maligne. Si vous mixez les différentes décisions qui sont prises dans vos affaires financières, pour moi, l'idéal, c'est avoir Yardis Food, mon business, en Angleterre et en Russie. Donc, si je réussis ce tour de force à lancer mon business en Angleterre et continuer en Russie et avoir les deux pays, demain, il y a des décisions bizarres qui sont prises du côté de la France, Angleterre, États-Unis. Eh ben, j'ai de l'argent russe, j'ai les BRICS dans mon porte-monnaie et j'ai les histoires bizarres des gens là dans mon porte-monnaie. En gros, c'est ce que j'ai essayé de dire. Ça m'a pris tellement de temps pour le dire. Alors, pour revenir sur le statut de la Guyane. Alors, j'ai parlé dans un épisode précédent de l'infantilisation des Outre-mer. Ça, c'est un exemple très flagrant d'infantilisation des gens d'Outre-mer. L'adulte vous a dit, il vous reçoit pas. Il vous explique pourquoi il vous reçoit pas, mais vous arrivez à dire, eh ben, parce qu'il vient pas à la table, c'est parce que il ne veut pas faire avancer les choses pour la Guyane. Donc, il y a eu le Madagascar, un autre exemple que je veux donner. Le Madagascar a reçu des aides humanitaires de la Russie après un cyclone qui a dévasté son pays. Donc, où se situe le Madagascar? J'aime bien pour comprendre les enjeux politiques. Moi, je n'écoute pas les théories et les grands mots que les gens disent. J'aime bien regarder la carte. Sur la carte, vous pouvez voir les enjeux géopolitiques. La géopolitique, pour moi, a plus de sens que la politique des mots. Donc, le Madagascar est situé à côté de l'Afrique, en bas de l'Afrique, dans l'océan Indien. Donc, le Madagascar a connu un cyclone, a pris la décision de se rapprocher de la Russie, du Kremlin. Donc, officiellement, c'est une mission de solidarité. Et ça, c'est un article sur le site web Yahoo. Officiellement, c'est une mission de solidarité. Je dois citer la personne qui écrit l'article parce que j'utilise leur correspondante à Antananarivo, Aurélie Coumont. Donc, Aurélie Coumont a écrit, officiellement, c'est une mission de solidarité. Les 2 hélicoptères et les 6 camions militaires de fabrication russe, livrés le 18 février dernier, sont déjà mobilisés pour acheminer 60 tonnes de vivres dans l'est de Tamatave. Soit dit en passant, Gabriel Serville a refusé de recevoir la ministre des Outre-mer, Naïma Mouchou. C'était le 11 février. 7 jours plus tard, non, c'est 11 février, 12 jours plus tard, la Russie livre des aides humanitaires parce qu'il y a eu un cyclone le 18 février. Donc, 7 jours plus tard, il y a un cyclone. La livraison s'est faite le 18 février. Le cyclone, bon, enfin, j'ai pas la date exacte du cyclone. Tout ça pour dire, la réponse rapide des gens qui vous donnent des aides humanitaires sans condition, enfin bref. Les 2 hélicoptères et les 6 camions militaires de
fabrication russe, livrés le 18 février dernier, sont déjà mobilisés pour acheminer 60 tonnes de vivres dans l'est de Tamatave. Pour le président de transition de Madagascar, le colonel Michael Randrianirina, ce matériel est la preuve d'une coopération efficace et sans délai. Exactement ce que j'ai dit et je ne l'avais pas encore vu. Donc tout le monde voit bien la différence entre certains pays, certaines façons de faire de la politique et d'autres. Efficace et sans délai. Et aussi sans... il y a un élément humanitaire. Utiliser les aides humanitaires pour avoir ce qu'on veut d'un pays, ça c'est une habitude j'aime pas dire ce mot, enfin bref. Vous connaissez les gens qui aiment faire ça. Mais cette livraison ne doit rien au hasard. Elle concrétise le rapprochement opéré avec le Kremlin lors du voyage officiel du président malgache à Moscou le 19 février. Donc, ce qui est bien avec Madagascar, ils étaient censés rencontrer les représentants de la France. Ils ont rencontré le Kremlin avant de rencontrer la France pour pouvoir signaler leur rapprochement et le fait qu'ils vont donner à l'avenir la priorité à... Voilà. Moi, j'aime bien voir ça. J'espère qu'on va pas m'appeler pro-russe. Ne m'appelez pas pro-russe. Appelez-moi victime sauvée par la Russie. Voilà le titre qu'il faut me donner. Ne m'appelez pas pro-russe. Appelez-moi quelqu'un qui n'a pas des Russes qui viennent devant ma porte et qui me disent la Guyane quoi? La Guyane quoi? C'est ça qu'il faut. C'était le sujet du jour. Je voulais parler du statut de la Guyane et comment le statut de la Guyane m'explique, comme si je ne le savais pas, pourquoi j'avais des gens devant ma porte qui voulaient m'expliquer la langue française, à savoir, en anglais, on dit French Guyana. En français, on dit Guyane. En tant que Guyanaise qui est née en Guyane et qui ne savait pas comment on dit Guyane en anglais, en tant que Guyanaise qui, lorsque vous lui posez la question d'où elle vient, je viens de la Guyane, et ça s'arrête là, je ne dis jamais, et je suis sûre que je ne suis pas la seule, des personnes comme moi qui sont nées en Guyane et qui se considèrent comme Guyanais, qui sont fiers de leur drapeau vert, jaune, rouge, drapeau vert, jaune, rouge, on dit on vient de la Guyane et on s'arrête là. Donc par habitude, quand je parle et quand j'écris, je dis Guyana. Je ne dis pas French Guyana. Voilà le secret. Voilà pourquoi je méritais d'avoir des gens qui ne me disent pas qui ils sont, ils me disent pas s'ils sont de la police, ils me disent pas s'ils sont un service social, s'ils sont venus pour m'aider ou pour m'arrêter ou pourquoi. Ils sont venus devant ma porte pour me dire, tu as dit quoi? Tu as dit quoi? Guyane quoi? Guyane française? Non, non monsieur. Ici, ici, ici. Quand je dis ici, ici, là. Ici, ici, ici. Je m'appelle Sylvaine et je viens de la Guyane. Voilà, ça s'arrête là. Le fait qu'il faut rajouter la qui est-ce qui s'est accaparé un pays pour pouvoir définir le pays, ça c'est la langue anglaise. Guyana. Ok? Voilà.